pourquoi je me suis un peu interrogé sur le sujet au départ, c'est d'entendre, lors des journées, associatives de l'ANSM, par exemple, que cette réalité de direction de plusieurs établissements, elle existait dans d'autres lieux. Heu, Parce que chez nous, enfin, en tout cas dans le Morbihan, c'est quelque chose de très nouveau, en fait, de diriger plusieurs établissements. Jusqu'à aujourd'hui, on avait un chef d'établissement par structure et on se posait pas la question. Maintenant, on se rend compte depuis 3 4 ans que pour certaines structures, eh bien, ça devient un peu plus compliqué de trouver un chef d'établissement, tout particulièrement pour nos petites structures. Alors, c'est le maillage du Morbihan qui veut sans doute ça aussi. Le fait que d'un côté, ce soit peut-être un tout petit peu plus compliqué pour nous de trouver un chef d'établissement et de voir qu'ailleurs les choses se passent, il y a d'autres propositions, eh ben, je pense que c'est le démarrage de notre réflexion. Heu et il a donc été, à ce moment-là, judicieux, important et c'est ce qu'on a fait avec Bernard, d'aller à la rencontre de ces acteurs qui vivent cette réalité-là. Alors on n'est pas allé dans le Morbihan, on est allé dans d'autres lieux, hein, en Bretagne et jusqu'à Lille, pour entendre un petit peu, la réalité de ces personnes-là. On a trouvé des gens fatigués, épuisés, avec un rythme de travail, à peine raisonnable, quoi. Enfin, qui nous semblait, nous, ne pas pouvoir durer. Aucun d'entre eux ne nous a dit que c'était pas possible. Enfin, c'était très souvent Mmh. positif leur expérience. Alors ils ne niaient pas toutes les difficultés, hein, Ouais. bien entendu, hein, et on en a rencontré, et on en a listé un certain nombre, on en a entendu un certain nombre. Enfin, ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y avait vraiment un manque de préparation et d'anticipation, alors eux dans leur mission, mais aussi de toute la communauté, quoi. C'est souvent des choses qui sont arrivées un peu brutalement, avec les conséquences que ça a et le retard que peut prendre un tel projet dans ces situations. Heu et en même temps, un manque de visibilité à moyen terme. On les a sentis très dans le présent, on gère ce qu'on peut dans le présent, on évite que évidemment ça explose, gérant les parents, gérant les enseignants, gérant le la différence, les contacts avec les municipalités et finalement chaque personne n'a pu nous dire: «Voilà le sens de cette action et voilà le projet vraiment tel qu'il est défini». Et on a des difficultés à en parler à nos collègues de proximité qui ne vivent pas cette réalité-là. C'est ça. Presque systématiquement, ils nous ont dit: «Je me sens plus chef d'établissement aujourd'hui, Ouais. plus qu'avant». Puisque de multiplier les expériences, de diriger plusieurs communautés éducatives, leur donne une expérience nouvelle et en tout cas leur permet de développer des compétences qu'ils n'auraient pas forcément développées s'ils avaient gardé une Mmh. seule structure. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose aussi que je on a systématiquement entendu ou très souvent entendu, c'est parfois le manque d'accompagnement ensuite. Mmh. C'est-à-dire une fois que la nomination est faite, une fois qu'on leur a confié une direction de plusieurs établissements, certains se sont sentis un peu isolés, un peu seuls dans leur mission. Ouais. Ils n'ont pas osé souvent aller, retourner vers l'institution parce que, pensant que, bah, écoutez, on leur avait confié ça, c'est-à-dire qu'on pensait qu'ils étaient capables de le faire et quand ils se sont sentis en difficulté, parfois, ils n'ont pas osé, se retourner vers leur chargé de mission, vers leur directeur diocésain. Donc ce sentiment de manque d'accompagnement, on l'a quand même entendu assez Mmh. régulièrement. On leur confie une tâche difficile, Ouais. parce qu'on ne peut pas se cacher les choses. Elle est difficile cette tâche. Donc notre travail, c'est de les accompagner, ensuite dans cette mission, qu'on leur a confiée. Un des risques aussi, c'est oui, c'est ça, dans la même idée, hein, c'est le risque de l'épuisement des gens, quoi. Mmh. C'est-à-dire comment assurer que le travail reste raisonnable humainement. La question de l'identité et le développement professionnel en transformation, en mutation, c'est-à-dire comme le disait Vincent, oui, ils nous ont dit se sentir plus professionnels. Probablement aussi parce qu'à un moment donné, ils avaient un peu plus de temps de direction par rapport au temps d'enseignement, hein, parce qu'on a travaillé aussi avec des gens qui n'ont pas un temps de décharge complet et qui assurent une direction de plusieurs écoles. On a rencontré aussi des chefs d'établissement qui avaient une décharge complète. Mais tous nous ont dit, ouais, on investit plus fortement la mission de chef d'établissement. Ça, c'est la première remarque, qui est venue d'ailleurs très rapidement. On a senti une organisation personnelle et professionnelle déraisonnable en termes, voilà, 70, 80 heures de travail, plus des dizaines, des centaines de questions de tous bords. Donc, très vite est arrivée la question de la délégation. C'est-à-dire que la nécessité
d'avoir un peu une responsabilité intermédiaire, des délégués, des responsables de site, enfin le nom, on en a eu plusieurs, et tout ça à penser et à construire de façon un peu organisée. Et pas seulement quelqu'un, Bernard, qui soit là pour, répondre au téléphone Oui. mais qui ait une vraie responsabilité avec une fiche de poste, donnée, ou réfléchie avec l'institution et puis avec, également une rémunération qui va avec. Les chefs d'établissement nous ont parlé assez rapidement de ce qui pouvait facilement se ressembler, unifier deux établissements, mais aussi ce qui pouvait les distinguer. Alors, on a fait une liste un peu exhaustive, un peu de tous ces éléments entre les IEN, les OGEC, l'association de parents d'élèves, la paroisse, La tutelle. les collèges de référence, les tutelles de référence parfois, etc. Et on s'est dit que c'était un élément pour penser le projet et qui avait une dimension un peu prédictive des orientations que ça devait prendre. C'est-à-dire, est-ce qu'on devait mettre en commun ce qui était différent, je pense à des OGEC par exemple, ou est-ce qu'on pouvait plutôt laisser de côté deux OGEC pour ces deux établissements et agir sur autre chose. Penser le projet était intéressant à partir d'une analyse. Alors, on a fait un petit tableau là-dessus sur ce qui pouvait être commun et différent aux deux établissements sous une même direction. Ça nécessite certainement un peu de temps, justement le temps de l'analyse dont on parlait avant au troisième point, pour construire ensemble quelque chose qui soit nécessaire au pilotage, nécessaire aux équipes enseignantes, au personnel en général, pour savoir où ils vont, et puis qui soit communicable aux parents pour dire pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble, où on va. Et quelquefois, peut-être, j'en reviens à un commun différent en acceptant que ce ne soit pas tout à fait pareil d'un établissement à une autre, que les cultures ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est un projet évidemment subtil à conduire, compliqué à rédiger, hein, si on ne veut pas faire éclater ces deux entités. Ces gens ont besoin de partager leurs expériences, tout simplement, ont besoin d'être guidés dans les stratégies dont on a parlé. Et ça, je pense que ça incombe à l'institution, à la tutelle qui les nomme, quoi. Et puis probablement qu'il y a à penser des formations spécifiques pour eux, comme il y a à penser et à inventer peut-être des formations pour les délégués ou pour les adjoints, pour les responsables de site, pour leur faire comprendre les nouvelles missions qui leur arrivent comme ça, qui souvent ils n'ont pas mesuré quand on les a invités à prendre la responsabilité du site parce que le directeur avait plutôt son bureau dans l'autre établissement. De nos rencontres, avec ces chefs d'établissement, nous avons pu, dresser la liste d'un certain nombre de repères qu'on a appelés, quelques repères, qui ne sont pas de notre invention, hein. C'est vraiment ce qu'on a entendu pour imaginer, demain un projet et des repères sur lesquels je pense, une institution peut s'appuyer. On a fait une étude avec le secrétaire général de l'UDOGEC ici sur le Morbihan sur, 3 situations réelles, hein, de direction de plusieurs établissements, dans le Morbihan et on se rend compte, que systématiquement, quelles que soient les structures qui sont concernées, l'économie, elle est évidente. Même avec un délégué sur l'une des structures, voire avec 2 délégués, c'est-à-dire un chef d'établissement et un délégué sur chaque établissement. Même dans ce cas-là, l'économie est visible. Donc c'est non négligeable, bien évidemment. Mais l'économie ne veut pas rester évidemment enfin, l'élément dynamique qui fait que le projet réussisse. Bien Euh, évidemment. je pense que peut-être il y a beaucoup de situations où la question de l'économie et la question de la nécessité de trouver un chef d'établissement parce que personne ne voulait s'engager ont conduit à ça. Alors, c'est là maintenant où il faut, à mon avis, le repenser à l'inverse. Enfin, à l'inverse. Ça, c'est une réalité. Mais penser que derrière cette réalité, il y a la nécessité d'une dynamique et d'un projet. Et je pense que ce travail, il est pas aujourd'hui terminé. Il nécessite d'aller, désormais à la rencontre de ceux qui vivent cette réalité, des acteurs, des membres de la communauté éducative. Aujourd'hui, nous n'avons rencontré que les chefs d'établissement. Il nous semble, judicieux, aujourd'hui, peut-être d'aller interroger un président d'OGEC, un délégué de site,
un enseignant qui vit le fait que son chef d'établissement ne soit pas présent systématiquement sur l'école, des parents d'élèves aussi, Mmh. simplement.